Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1089 de One Piece. Alors on a un chapitre qui est sympa et tout, après c'est vrai que c'est un peu un chapitre de transition, on voit un petit peu les conséquences, notamment sur Mother Flame qui est utilisé au royaume de Lulusia, et on retourne sur Egghead, ça fait longtemps, mais voilà, chapitre de transition. En tout cas on va en parler, n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo, à vous abonner si vous aimez One Piece, voilà cette chaîne est faite pour vous. On en parle ici toutes les semaines, One Piece on l'oublie pas, c'est la vie, et n'hésitez pas à rejoindre l'équipage, on est bientôt 100 000, voilà, moi je vous dis c'est parti, let's go. Alors comme j'ai dit, on a un peu les conséquences. Alors oui, Mother Flame a été utilisé sur le royaume de Lulusia et forcément, déjà il n'y a plus de royaume de Lulusia, ça c'est déjà la première chose, mais forcément une arme d'une telle ampleur avec du coup qui a fait disparaître une île, faut se douter qu'il y a des séismes, il y a eu des conséquences à ça, il y a eu des séismes et donc qui ont créé également des tsunamis et plusieurs petites îles ont été littéralement submergées par la marée et même d'autres en fait le niveau de l'eau a monté, ce qui permet de voir un petit peu South Blue, etc, North Blue et tout, enfin, on voit un petit peu partout que ça touche vraiment une grande partie du globe et voilà, c'est quand même un gros truc. En fait il n'y a plus d'île, il y a juste un trou béant avec justement des chutes d'eau et en fait le niveau de la mer qui est monté de 1 mètre, 1 mètre, je sais pas si vous vous rendez compte, mais 1 mètre d'un coup, c'est énorme. Et donc forcément, il y a des répercussions sur différentes îles et tout. Et c'est pas mal parce qu'on retourne du coup à Fushia et tout. Ça permet de revoir des persos qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Et il y a quand même de gros dégâts liés à cet incident. Sauf que comme en fait les gens n'ont pas capté où était l'épicentre, en fait, personne n'a vraiment conscience de ce qui a provoqué ça. Et ils se sont pas rendus compte qu'en fait le royaume de Lulusia a juste disparu. Sinon, pour retourner sur Egghead dans le nouveau monde, l'île du futur, la marine est ici, ils ont une force énorme, ils ont totalement encerclé l'île et en fait ils ont une puissance de feu qui est largement supérieure à un Buster Call. Il y a plus de 100 navires de taille et de classes différentes, il y a vraiment 20 grands navires de guerre parmi eux et un total de 30 000 marines. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, mais en plus de ça, parmi eux, il y a 9 vice-amiraux du coup du QG de la marine, donc c'est déjà pas trop mal, tu vois. Mais il y a également Kizaru, donc un amiral, et bien sûr on n'oublie pas Saturne, hein, mais voilà, Kizaru est là aussi, et il va discuter d'ailleurs avec Sentomaru. Puisque Sentomaru ne veut pas se rendre, et Kizaru, lui, il obéit à fond à la marine. C'est vraiment pas le genre de type qui va désobéir à la marine. Les gens qui pensaient, on aurait pu peut-être y penser et tout, on en a déjà parlé, mais qui auraient pu dire que Kizaru peut-être va changer de bord, pour repasser du côté de Sentomaru. Non, voilà, la marine à fond. Et il a dit, voilà, lui c'est qu'un petit rouage dans une machine. Et à partir du moment où Vegapunk a fait le choix de faire des recherches sur le siècle oublié, tant pis pour lui. Donc du coup, il le tuera parce qu'il doit le tuer à cause de ça. Bon voilà, Kizaru ne changera pas de bord, au moins c'est une certitude. D'ailleurs, très intéressant, on a un flashback où on voit Sentomaru, Vegapunk et surtout Kizaru quand il était plus jeune, et on voit qu'en fait les pacifistas sont basés, en tout cas les rayons des pacifistas, sont basés sur le pouvoir de Kizaru. Et ça en vrai je trouve ça intéressant. Pour ce qui est de Saturne, personne n'est au courant qu'il est là, il garde sa présence cachée pour l'instant. Et dans le journal, il a été dit que Luffy au chapeau de paille a pris en otage Vegapunk et a fait de Egghead en fait sa forteresse, qui est totalement faux. C'est un coup de Morgans, encore une fois, encore et toujours. Mais voilà, Saturne va demander quelle est la réelle situation. Alors ils n'ont pas toutes les infos parce qu'ils savent pas ce qui s'est passé sur Egghead réellement, mais en tout cas ils savent que Luffy est là, ils savent que son équipage est là, que Vegapunk est là, et que du coup potentiellement allié, ou en tout cas du côté de Luffy. Ils savent également que Bonnet est là, mais par contre voilà, ils ont dit vous pouvez la laisser tranquille, Bonnet c'est qu'une enfant, elle nous intéresse pas de soucis. Donc ils ont rien contre Bonnet, Bonnet peut s'échapper si elle veut, il n'y a pas de soucis, normalement ils s'en prendront pas à elle. Et ils savent aussi qu'il y a le CP0 et pour le reste du Cypherpole, voilà, ils ont été emprisonnés, donc au moins ça fait un petit topo sur la situation, même si forcément ils n'ont pas toutes les infos non plus, mais c'est déjà pas mal. Sauf que les chercheurs ils ont évacué, rappelez-vous l'île de Egghead. Voilà, Saturne il est en mode, du coup faites-les couler parce que oui ils peuvent avoir des informations, les chercheurs ont potentiellement des infos sur le siècle oublié, donc en gros ils veulent les faire couler, s'en débarrasser. Voilà, vraiment ils sont prêts à tout faire pour cacher toutes les infos sur le siècle oublié, et ils sont prêts à aller très loin. Maintenant on va passer à la dernière partie. La dernière partie, on a York qui va appeler directement le Gorosei. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, normalement pas Saturne, mais Saturne aussi, mais Kizaru entend également la conversation. Bref, du coup, en gros, ils ont eu vent, enfin en tout cas York a dit ouais voilà, j'ai fait, voilà, j'ai tout fait pour justement parler de la trahison du Stella, etc. et tout. Donc du coup, forcément, elle ne compte pas donner les infos sur le siècle oublié. En plus de ça, elle veut devenir Dragon Céleste.
et elle va donner des informations effectivement, et elle va dire voilà bah maintenant j'ai les Séraphins sous mon contrôle et tout, c'est quoi tous ces navires autour, et ils acceptent en mode ok, pas de soucis, sachant qu'ils demandent si elle peut reproduire elle toute seule, en tout cas Mother Flame, et donc en fait c'est là où c'est ouf parce que voilà, York a été kidnappée par l'équipage de Luffy, et c'est drôle parce qu'en fait elle est en mode sauvez-moi, le fou chapeau de paille, il va me tuer, tout ça, et en fait on a une double page qui est vraiment super belle avec Luffy, tu as Bonnet, tu as tout l'équipage de Luffy, tu as également les Vegapunk, tu as également le CP0, donc tu as tout le monde présent ici avec York qui a littéralement l'épée de Zoro sous la gorge. Vraiment c'est juste excellent, la page est juste superbe, là vraiment c'est une dinguerie. Alors voilà, le chapitre était cool, mais c'est vrai qu'on est sur un chapitre de transition, mine de rien, on est sur un chapitre de transition. Ça fait un petit peu la mise au point. Par contre, dans les prochains chapitres, je pense que ça va envoyer du très lourd parce que ça y est, ils vont bientôt, enfin ils vont arriver, les combats vont commencer, il va se passer des choses. Mais je crois, et si je me trompe pas, que One Piece sera en pause la semaine prochaine puisque je crois qu'il y a une pause du Shonen Jump. Voilà, vraiment, encore une fois, chapitre vraiment très cool et j'ai hâte d'être au 1090.